Sophie Davant aujourd'hui en direct d'Arcachon, on est heureux de vous accueillir. Expliquez-nous un peu votre lien avec le bassin et puis avec cet événement, ce bel événement en fait, malgré la météo un peu maussade, la plage aux écrivains, c'est la 13e édition. Alors, mon lien avec le bassin, regardez, tournez-vous là, hop, 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 vous voyez ce bâtiment là, l'Institut océanographique là-bas? Eh ben, j'y ai passé mon enfance, figurez-vous, parce que mon père était prof de biologie marine et donc j'allais avec lui en pinasse. On partait de la jetée d'Erac, de là, et je partais avec lui et ses étudiants gratouiller la plage. On allait ramasser des gros vers, on allait ramasser des coquillages et il leur apprenait la faune et la flore locale. Et puis après, il a découvert qu'il y avait des oiseaux. J'en entends pas là parce que le ciel est un peu chargé, qui allait nicher là-bas tout au fond du bassin d'Arcachon sur le banc d'Arguin, au bout. Et ce sont des sternocogèques, des oiseaux migrateurs, des sortes de mouettes hein, avec une tête noire qui passent l'hiver en Afrique du Sud et qui viennent nicher ici, là en ce moment. Elles ont dû arriver en avril. Et l'été, il y a 3000 couples de sternocogèques qui nichent sur le bassin. Et donc moi, j'ai passé mon enfance à aller en pinasse sur le banc d'Arguin avec mon père, voire à dormir dans les cabanes en bois qu'il y avait sur le banc d'Arguin, voire à garder la réserve avec le gardien de la réserve. J'y passais 15 jours. Et bon, j'adorais ça parce qu'on vivait comme des Robinson Crusoe sur ce banc de sable. Et quand le soir, le soleil est rasant et que les gens remontent sur leur bateau et que vous vous retrouvez tout seul entre la dune du Pilat et le Cap Ferré, c'est juste probablement l'un des plus bels endroits que j'ai vus au monde. Voilà, c'est un endroit magique et je suis très émue d'être là en fait parce que tout remonte, les souvenirs d'enfance, les odeurs, le charme de ce bassin, les cabanes Tchanké là-bas, l'autre ou là plutôt en face, l'île aux oiseaux. Voilà, enfin bon, j'ai l'impression que c'est gravé dans mon ADN. On échangeait quelques mots avec Jean-Louis Debré il y a quelques minutes juste à votre place. Il nous expliquait que lui en fait ce qui le passionne en fait dans le bassin, c'est les changements de couleur en fait. Ouais. Et quand il nous parlait en fait, on voyait le bassin dans ses yeux. Donc il nous parlait effectivement des balades en fait, il nous invitait à aller aussi dans les terres en fait, pas rester seulement en bord de plage, éviter de prendre la voiture. Vous faites du vélo à Arcachon, vous vous déplacez comment ? Moi, je viens pas suffisamment souvent ici parce que je travaille beaucoup et donc je vais plus facilement en Normandie. Mais quand je viens ici, oui, j'aime me déplacer à vélo, à pied. Mais bon, j'aime surtout le bateau, moi. Voilà, la pinasse ou le bateau à voile. Et moi, ce que j'aime ici, c'est effectivement les couleurs. La lumière, mais aussi les marées, les courants, les bancs de sable. Les bancs de sable qui apparaissent mais jamais au même endroit, de plus en plus nombreux, l'histoire des courants et des passes qui bougent aussi, puisqu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de bancs de sable autour du banc d'Arguin qui se découvrent, et bon, je trouve ça merveilleux quoi. Et puis des combats, quand on voit quelqu'un comme Barterotte qui combat contre la nature et on se dit qui gagnera à l'arrivée, j'ai bien peur de connaître déjà la réponse. Alors vos petites habitudes, là vous parlez du Cap Ferret, vos petites habitudes, les belles petites adresses ou les endroits un peu plus tranquilles pour se poser, réfléchir, écrire, c'est quoi ? Oh bah moi, mon rêve, ce serait d'avoir une cabane là-bas, là, sur l'île aux oiseaux. Ça, c'est évidemment le rêve. Alors, il paraît qu'il faut se faire copine avec un pêcheur ou un local, puisqu'il y a des locations, des baux, enfin, je sais pas quoi. Mais vraiment, ce serait mon rêve. Ouais, une cabane en bois, et puis ces petits endroits difficiles d'accès, comme ça, il y a moins de monde.
Bon, bah sinon, il y a les adresses traditionnelles, les nouveaux endroits aussi un peu plus chics, là, la Corniche ou l'autre hôtel qui vient d'ouvrir. La Corniche, c'est quand même un truc exceptionnel, quoi, pour moi, hein, parce qu'il y a la dune du Pilat et on est quand même sur le banc d'Arguin, donc c'est quand même un endroit que je trouve assez magique. Hortense, vous connaissez? Bien sûr, ah bah, les moules farcis d'Hortense, j'adore ça. Moi, j'adore les frites et les moules. Un peu lourd à digérer quand même, hein, tu vois. Les cannelés, là, on a été Les accueillis. dunes blanches, vous connaissez le nouveau dessert Oui, qui monte un peu, bien sûr. crème légère. Ouais. Et puis, on a été accueillis ici avec des grands crus classés, donc c'était quand même exceptionnel. J'ai bu quand même hier soir du Carbonieux, du Château Pougeot, du La Lagune, du homard busé, donc tout ça, ça me parle. Et puis, j'ai mangé un magret de canard avec des frites. Voilà, donc c'est retour aux sources. On vous libère un dernier petit mot. On parlait du Téléthon tout à l'heure. Vous avez écrit là, toute une série de livres un peu thérapeutiques. Si je dis ça, ça vous parle en fait? Bah oui, ça me parle parce que l'idée, c'est ça, effectivement, c'est de partir d'une expérience. Et de renseigner les autres, de donner des clés. En fait, j'ai fait par écrit ce que je fais dans mes émissions, c'est-à-dire être une sorte de passeuse de psychologie. Moi, j'ai accès à un expert, donc j'en fais profiter ceux qui le liront. Alors, il y a eu un livre sur le deuil et les différentes étapes du deuil. Il y a eu un livre sur le cap de la cinquantaine et ce qu'on appelle le processus d'individuation. Donc, c'est ce moment de la vie où, après s'être construit par rapport au regard des autres, on se pose des questions sur soi, en se demandant où on en est soi-même par rapport à sa vie. Et puis là, le dernier, c'est un livre qui donne des clés pour surmonter des épreuves, quelles qu'elles soient, que ce soit la perte d'un être cher, la perte d'un amour, que ce soit la perte d'un boulot, que ce soit un moment de doute, un moment de fragilité de l'existence. Et je propose 7 clés et un cheminement pour trouver des ressources en soi, en sachant regarder ses fragilités, les accueillir et les accepter et tout mettre en œuvre pour surmonter tout ça.